C'est quoi la plus grosse promesse que tes parents ont jamais tenue? Mes parents m'avaient juré qu'ils seraient toujours honnêtes avec moi sur l'argent. Pas de mensonges, pas de faux espoirs, juste la vérité. Sauf que, c'était pas vraiment le cas. Quand j'étais petit, c'était toujours la même chanson. On peut pas se le permettre. Un nouveau sac pour la rentrée? Pas possible. La sortie scolaire? Désolé, on n'a pas le budget. Même une barre de chocolat à 2 € à la caisse? Reposée direct avec un regard désolé. À force, j'ai arrêté de demander. Mes fringues, c'était celles de mon cousin. Les autres allaient au ciné ou au bowling. Moi, je restais à la maison avec mon vieux PC qui mettait 3 plombes à s'allumer. Mon père bossait sur les chantiers. Ma mère faisait des ménages. Chaque dépense, c'était un calcul. Chaque fin de mois, une mission. À 15 ans, j'ai commencé à bosser dans une pizzeria pour m'acheter mes affaires d'école. J'en voulais pas à mes parents. Je croyais à 100% qu'on était fauchés jusqu'au jour du fameux ordi. Je devais finir un exposé d'histoire. Le PC de mon père traînait sur la table. Je l'allume pour chercher des infos et là, je vois qu'un onglet est resté ouvert. Sa banque. Par curiosité, je regarde. 23 000 € sur le compte courant, 157 000 sur le livret, 89 000 en placement. J'ai cru à un bug. J'ai actualisé la page plusieurs fois. Mais non, c'était bien ça. Presque 270 000 € planqués alors que moi je portais les mêmes 3 t-shirts toute l'année. Le soir, au dîner, je leur demande pourquoi on vit comme des pauvres alors que c'est pas le cas. Mon père lâche à peine sa fourchette. Cet argent, c'est pour les urgences et pour ton avenir. Ma mère ajoute, tu comprendras plus tard. Ça t'a appris la valeur des choses. J'ai encaissé. Pensais qu'il savait ce qu'il faisait. Alors j'ai continué à bosser, à vivre comme si une facture pouvait tout faire sauter. Puis arrive la terminale. Je suis accepté dans une école de journalisme à Lyon, ma préférée depuis le collège. Le programme, le campus, tout était parfait. Mais l'année coûte 12 000 €. J'ai tout donné. J'ai postulé à des bourses, écrit des dizaines d'essais, bossé tout l'été dans un resto, même les week-ends. J'avais réussi à réunir 7 000 € en bourse et 2 000 en économie. Il me manquait encore 3 000. Je leur montre mes papiers, mes calculs, tout bien préparé. J'ai juste besoin d'un coup de pouce pour compléter. Le reste, je gère. Mon père regarde à peine. On peut pas, ma puce. Désolé. Ma mère me tient la main. Tu pourrais faire 2 ans en BTS ici et transférer après. J'étais dégoûté. Tout cet argent qu'ils avaient et ils m'aidèrent pas. Mais bon, j'ai laissé tomber. J'ai commencé à faire mes demandes de prêt étudiant. 3 semaines plus tard, ma cousine Léa poste sur Insta son voyage de rêve à Bali. Hôtel luxueux, massage, plage, cocktail, tout le truc. Je l'appelle. Mais t'as eu ça comment? Tonton Karim m'a aidé. Maman lui a dit que j'en rêvais et il a dit OK. Il voulait m'encourager. Tonton Karim, mon père. J'ai raccroché les mains qui tremblaient. Je vais sur le Facebook de sa mère et là je vois le post. Un merci public à Karim et Samira pour avoir offert à Léa son voyage de fin d'études. 2 jours après que mes parents m'aient dit non pour l'école, j'ai appelé direct. Salut tonton, je voulais juste savoir pour le voyage de Léa. C'est vrai que t'as payé? Ouais, c'est ton père qui en a parlé. Il a dit qu'elle le méritait, qu'elle s'était donnée à fond. Ça a coûté dans les 3 000, mais ça valait le coup. 3 000 €, pile ce que j'avais demandé. Je suis entré dans le salon. Mon père regardait les infos. Il a senti mon regard et s'est tourné vers moi. C'est pas pareil. Il a soufflé. Ouais, j'ai dit. J'ai bien vu. J'ai pris mon prêt. 4 ans et je leur ai plus jamais rien